Alors, je vous propose tout de suite d'évoquer ce que j'ai indiqué dans mon intervention, le programme pluriannuel de relance des investissements et l'agenda social 2024-2026. Donc, il vous est proposé un programme pluriannuel de relance de l'investissement qui, vous le savez, est un processus classique. Nous le faisons lorsqu'il y a des investissements côté métropolitain. Eh bien, je vous propose de pouvoir vous donner à voir une planification de projets qui permettent de recenser nos projets d'investissement, de les prioriser en fonction de nos capacités financières et les choix politiques que nous avons faits pour la ville de Boueuil. Elle permet de formaliser et de donner à voir, comme je vous le disais, la stratégie. Nous avons des grands postes, je vous le disais, la rénovation énergétique, 800. Nous avons de plus en plus de difficultés à recruter et il est important que cette reconnaissance soit opérée à travers cette délibération qui engage pour les 3 prochaines années ce travail que nous voulons mener à la fois sur l'investissement
et à la fois sur nos moyens humains. Est-ce que sur cette délibération, cela suscite des questions ou des observations? Oui, Monsieur Bougeot? Oui, petite remarque plutôt d'ordre méthodologique. On appelle ça une programmation pluriannuelle de relance des investissements. Effectivement. Moi, j'ai plus le mot investissement me paraît étrange, approprié, pas certain. Quand on voit qu'il y a quand même beaucoup de rénovation, donc ça pourrait plutôt être un plan pluriannuel de rénovation. Je pense qu'on est plutôt dans cet aspect-là. Et deux petites questions aussi sur des lignes d'investissement. L'informatique à hauteur de 250 000 €, sans doute. C'est un poste énorme. Alors, je serais curieux de voir. Non, mais sans doute. Hein, je vois Monsieur Garot qui fait des gestes pour la mesure de la chose. Beaucoup d'investissements, un gros poste. Si on peut avoir quelques précisions, en tout cas en guise d'information. Et l'autre chose, vous avez indiqué il y a quelques minutes que ce plan était, on pouvait le réviser. En tout cas, voilà. Et donc là, vous nous parlez de la prime de pouvoir d'achat qu'on voit à la fin du document, pour laquelle nous sommes plutôt favorables, en tout cas dans l'esprit. Pourquoi la mettre déjà dans le document, sachant que c'est quelque chose que vous allez proposer au vote, d'après vos dires, dans le prochain conseil municipal, et sachant qu'on peut réviser la PPI progressivement? Est-ce qu'en termes de méthode, on n'aurait pas d'abord fait les choses dans l'ordre en mettant d'abord au vote au prochain conseil, faire une petite révision de la PPI, comme ça on aurait été plus dans les clous? Question ouverte. Bon, non, c'est pas comme ça. Alors d'abord, première question, ces travaux, c'est pas des petits entretiens, c'est de l'investissement. Je parle sous le contrôle de mon adjointe aux finances. C'est donc c'est un budget d'investissement et donc je maintiens le terme investissement. C'est pas du fonctionnement. Hein. Non, je vous réponds à votre question. Alors, les créations, c'est ce que je vous ai dit. Les nouveaux investissements, je vous ai bien précisé, il y en a 2, City Park, Mévelière. Le reste, c'est des travaux. D'ailleurs, c'est ce qu'on met, hein, des grandes rénovations, puisque ça relève quand même de la typologie comptable investissement. Ça serait du fonctionnement, ça serait difficile, parce que s'il fallait taper sur la section de fonctionnement, on s'en sortirait pas. Donc c'est bien de l'investissement. Vous voyez bien que quand vous avez de la rénovation... Non, et puis de l'investissement. Quand vous avez 150 000 €, c'est pas de l'entretien. Je suis désolé. Hein. Après, on ne peut pas laisser un bâtiment s'écrouler pour le reconstruire, pour vraiment que ça s'appelle. Mais c'est pour comprendre. C'est de la grosse rénovation. Hein, voilà. Donc ça relève de l'investissement. Ensuite, après, voilà, moi je suis désolé, c'est comme ça que ça s'explique. Et ensuite, vous m'évoquiez par rapport à la prime de pouvoir d'achat. Oui. Oui. Ouais. Non, puisque tout ce que là on a fait, c'est pas forcément. Ce que je voulais dire, c'est revisable. D'abord, on n'est pas sur le niveau de €. Ce qui est revisable, c'est surtout par budget, c'est-à-dire qu'on a voté le budget 2024. Là, je vous donne une projection sur 3 ans. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'à la fin de l'année 2024, on ait la capacité à encore en faire plus et donc à proposer effectivement d'autres investissements qui sont réalisés. Donc là, on a été prudentiel, mais comme nous savons que nous allons adopter la prime de pouvoir d'achat, elle est tout de suite intégrée dans le tableau par anticipation, comme est anticipé, par exemple, lorsque vous voyez sur la ligne que je vais mettre 30 000 € pour les véhicules. Pourquoi je vais attendre? Le vote, il se fera en 2025. Pareil pour la sécurité du bâtiment, il y a 26 900 € pour de la vidéoprotection. Elle n'est pas votée, elle sera votée en 2025. Mais le principe d'une PPI, c'est un programme pluriannuel, ce qui permet de donner de la visibilité. C'est comme quand on présente en début d'année, je ne sais pas si vous avez vu, la PPI Nantes Métropole. Nous planifions tous les aménagements que nous allons réaliser sur Plaisance. Ça s'est réalisé maintenant, mais la PPI, nous l'avons votée en début de mandat, en 2020. Hein. La rue de la Gare qui va être faite pour la fin de l'année, c'est la même chose. Donc on est dans une planification. Hein. L'idée, c'est pas de dire on vous présente des choses qui vont être votées. C'est autre chose. Hein. Bien sûr. Ça nous permet aussi de sortir d'une, si je peux me permettre, d'une certaine hypocrisie. Parce que vous nous dites, probablement sur le principe, peut-être pas contre augmenter les fonctionnaires de la ville de Bouaye. Ben oui, mais il va falloir trouver des sous. Alors nous, on les a trouvés.
Parce qu'on a fait cette planification, on les a trouvés en votant tout à l'heure une augmentation. Donc voilà, on ne peut pas dire on est d'accord, on planifie loin, mais en même temps, quand il faut trouver les sous, il n'y a plus personne. Le fait de planifier permet, si nous n'avions rien planifié, pourquoi augmenter les impôts? Voilà, c'est ça la question. Et comme on planifie, qu'on voit qu'il y a des choses à réparer, importantes, hein, il y a eu les sommes, et qu'en même temps on veut soutenir les salariés de la ville de Moueil, la conclusion c'est de trouver les moyens maintenant. C'était ça. Non, mais j'ai éclairci le conseil municipal. Monsieur Boujou, il y a débat. Monsieur Garot a le droit de s'exprimer et à donner un point de vue. L'idée, c'est l'expression, me semble-t-il, Jacques, si tu me le permets, c'est pas un problème de méthode, c'est un problème de cohérence. C'est ce qu'il vient de vous dire. C'est-à-dire, nous faisons le choix d'augmenter la fiscalité de 2 points qui va nous permettre d'assurer des besoins d'investissement de 2,5 millions d'euros. Donc la cohérence, c'est de dire, vous nous dites oui, nous on est d'accord, dites-nous où vous n'êtes pas d'accord, parce qu'effectivement, si nous manquons de 2 points, il va falloir revoir à la baisse nos ambitions en termes d'investissement et aussi nos ambitions en termes de reconnaissance des personnels. Là, on est dans un débat, ce n'est pas un problème méthodologique, on est dans un débat de cohérence politique. C'est tout ce que je pense a voulu dire Monsieur Garot. Voilà. Mais vous pouvez nous dire, hein, j'ai fait une simulation parce que, évidemment, l'hypothèse de ne pas augmenter les impôts, ça représente 450 000 à 500 000 euros d'investissement en moins. Donc, sur les 3 ans, donc sur les 2,5 millions, il faut nous dire qu'est-ce qu'on enlève en termes de travaux de rénovation ou en termes d'investissement ou en termes de reconnaissance salariale. Bon, je ne vais pas faire l'exercice à votre place, mais à un moment donné, je pose la cohérence des positions des uns et des autres. Voilà, c'est tout. Bien, mes chers collègues, la question sur l'informatique. Ah oui, tout à fait. 250 000 euros d'informatique. Vous voyez quand même le nombre d'agents. Tous les agents ne sont pas équipés de postes informatiques, mais quand même, aujourd'hui, la plupart des agents... Et il y a tous les serveurs à changer. Et aujourd'hui, vous le savez bien dans le domaine, on n'est pas dans des durée d'amortissement de 10 ans, 20 ans. Le matériel informatique, il est vite obsolète. Les logiciels sont vite obsolètes. Aujourd'hui, on a fait effectivement un audit, puisqu'on a un prestataire qui s'appelle APS, en toute transparence, qui nous a dit, là, il va falloir rapidement renouveler, notamment les serveurs, renouveler les postes informatiques. Et dans les écoles, parce que vous oubliez qu'il n'y a pas que le matériel de la ville, mais il y a aussi tout le matériel des écoles. Donc ça représente, et d'où l'intérêt d'avoir une PPI sur 3 ans pour pouvoir renouveler en 3 ans, parce qu'on ne peut pas faire ça tout d'un coup. Les 250 000, on l'a réparti, vous voyez, 100 000 en 24, 80 000 en 25, 70 000 en 2028. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Oui. 2028, oui. 26. 26, oh oui, non, 3 ans, ça suffit, c'est déjà pas mal. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette planification, elle nous permet d'assurer effectivement une visibilité de 3 ans en termes de renouvellement. C'était juste une demande d'éclaircissement sur le truc. On ne remet pas en cause le chiffre, c'est juste que c'est un chiffre qui est important parmi les lignes. Mais bien sûr. Et comme on l'a dit que le conseil municipal est un exercice pédagogique, on demandait de la pédagogie. Absolument, absolument. Voilà. Mais c'est pour ça que je vous réponds concrètement. Écoutez, vous avez au niveau du chiffre de la... vous avez... faire que les calculs d'augmentation de taxes, mais la menuvière, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un montage. Oui, il manque... le total n'est pas bon. Ah oui. Le total n'est pas bon, il faut rajouter 50 000, donc vous voyez que la PPI est même un peu plus haute. Je faisais économiser à la commune... 50, 30, 80 plus 50, voilà. Ça fait 130. Bon, ça... Il n'y a que là, monsieur Rochon. Oui, mais merci. Mais ça veut dire qu'il va falloir encore faire plus d'efforts si on augmente, on augmente de 50 000 la PPI. Un jour, vous allez être obligé de vous occuper des dépenses. Incroyable. Voilà. Tout le temps. Bien, donc je vous indique un petit peu ces éléments-là. Le calcul, il est clair. Aujourd'hui...
Quelque chose, je veux dire, sur le vote, on va s'abstenir, on ne va pas voter ni contre, ni pour, on va s'abstenir, parce qu'il y a quand même quelque chose. Nous sommes profondément pour dans votre projet, nous l'avions nous-mêmes dans notre projet de campagne, c'est le City Park. Donc vous comprendrez aisément que nous ne pouvons pas nous permettre de voter contre, ce serait voter contre le City Park. Il en est hors de question. D'accord. Non, mais je vous explique en 2 mots notre vote pour que les choses soient bien claires. Eh bien, je vous mets donc au vote ce dossier. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Votre groupe. Peut-être un Gouraya ne s'abstient pas. Si. Voilà. 6 abstentions. Non, mais vous voyez, j'encourage votre groupe à voter, hein, monsieur Perbrier, vous voyez. 6 votes, abstention. Qui est pour? 23 votes pour. La PPI est donc adoptée.